Place à présent à une exposition inédite consacrée à l'histoire et à la diversité des migrations d'Asie de l'Est et du Sud-Est. C'est à découvrir en ce moment au Musée national de l'histoire de l'immigration Porte Dorée à Paris. Et nous avons le plaisir de recevoir pour nous la présenter Simeng Wang, commissaire de cette exposition. Merci madame d'être venue nous en parler. Alors tout d'abord, pourquoi ce périmètre géographique Asie de l'Est et du Sud-Est ? Alors, bien que l'Asie renvoie à un continent aux frontières bien établies, le sens accordé au terme d'Asie et aussi asiatique en Occident varie bien évidemment en fonction des contextes nationaux, en fonction de l'histoire et du passé colonial de chaque pays d'accueil. Alors, nous avons décidé de nous focaliser sur cette partie d'Asie puisque il y a plusieurs raisons. La première raison renvoie aux mobilités géographiques très anciennes au sein de l'Asie, de cette partie d'Asie. C'est-à-dire que si on regarde les mobilités de la Chine envers les pays voisins asiatiques, cela remonte à il y a 2000 ans. Et même au milieu du 19e siècle, on comptait déjà 1,5 million de Chinois d'outre-mer, dont la grande majorité réside en Asie du Sud-Est. Et donc la deuxième raison renvoie plutôt à l'histoire des civilisations, puisque comme vous le savez, cette partie d'Asie est vraiment sous l'influence de la Chine ancienne. Cela explique pourquoi il y a une proximité de coutumes, de valeurs, de pratiques, de croyances entre ces pays asiatiques. Et donc, bien évidemment, on observe encore aujourd'hui, dans le contexte migratoire, donc sur le sol français, cette proximité des coutumes. Quand on parle de l'Asie, c'est donc l'Asie de l'Est, c'est la Chine, le Japon, la Corée. L'Asie du Sud-Est, c'est tous les pays de l'ASEAN. Quel est le parcours scénographique, j'allais dire cinématographique, non, scénographique de cette exposition? Quel récit vous-même vous avez voulu raconter? Oui, alors nous avons décidé de structurer cette exposition en 5 sections, dont les 4 premières sections sont vraiment des sections chronologiques, donc on voyage au fil du temps. Et la 5e... On commence par l'exposition universelle. On commence par la visite d'abord des ambassadeurs en France, et ensuite dans la même section on voit les 4 expositions universelles qui ont été organisées à Paris, et ensuite en parallèle de l'immigration des élites, de la mobilité des élites, on apporte aussi dans la première section qui consiste en la période entre 1860 à la veille de la Première Guerre mondiale, l'encagisme, donc la mobilité des travailleurs d'une colonie à l'autre. Et donc la 5e section est une section transversale qui est thématique, dans laquelle on apporte la question des stéréotypes en permanence. On va en reparler dans un instant, mais tout d'abord, on a vu les images là. Vous avez réussi à lier en fait la grande histoire collective à des parcours individuels. Comment vous faites dialoguer les objets que vous présentez? Oui, effectivement, cela nous tient à cœur justement de relier la grande histoire aux petites histoires, et notamment nous avons décidé de lancer un appel à participation à l'exposition auprès de la société civile, donc à la fois des particuliers mais aussi auprès des associations. Qui vous ont donc envoyé des objets qui leur appartenaient. Exactement, et donc nous avons reçu une quarantaine de propositions, et donc nous avons fourni aussi un travail de sélection, et au final il y a une vingtaine d'objets, de photographies familiales, et aussi... Donc des objets anciens mais aussi des objets plus récents, comme notamment des tenues de personnes philippines qui illustrent en fait l'esclavage moderne aussi. Oui, exactement. Et donc pour nous, il est important de rappeler justement ces objets et ces récits personnels sont de véritables leviers d'incarnation de l'histoire. Et d'ailleurs, cela s'aligne vraiment dans la continuité, dans l'objectif du musée, dans le sens, en fait, je me permets de rappeler en fait la réouverture récente de l'exposition permanente, dans laquelle vous allez également trouver certains objets donnés par les particuliers, aussi les parce qu'effectivement le musée a été fermé pendant plusieurs années et maintenant il a rouvert. Alors justement, vous évoquez les préjugés. Qu'en est-il de l'immigration de cette 3e ou 4e génération? Grandir en France et quête identitaire, c'est d'ailleurs l'une des parties de cette exposition. Ces Français d'origine asiatique qui s'interrogent sur leurs origines. On voit là Julien Mayad de magazine Koi, une revue qui justement met en valeur cette diversité asiatique en France. On a aussi La langue de ma mère de Jean-Baptiste Pou, ou encore Séoul de David Chou qui est présenté.
Ils ont tenu à participer parce qu'ils font partie de cette France d'aujourd'hui, en dépit de leurs origines asiatiques? Exactement. Et d'ailleurs, la déconstruction des stéréotypes et aussi d'apporter le devenir des descendants, de montrer la variété de leur vie quotidienne, allant de la quête du sens, quête de soi, jusqu'aux mobilisations de lutte antiraciste et aussi tout l'ensemble des initiatives qui cherchent à promouvoir une plus juste représentation des Asiatiques en France, font partie vraiment du récit de l'exposition. Et donc, c'était justement pour cette raison que nous avons décidé d'accorder une section, la 5e section qui est transversale à cette thématique-là. Et c'est très réussi. Merci beaucoup, Simeng Wang, donc pour cette présentation de cette exposition Immigration et Sud-Est asiatique depuis 1860. Et puis, à noter aussi qu'il y a une deuxième exposition qui est magnifique aussi. J'ai une famille, 10 artistes de l'avant-garde chinoise installés en France. Et là, on retrouve donc des artistes chinois issus du mouvement avant-gardiste, mais qui ont immigré en France au tournant des années 80-90 et notamment des œuvres absolument magnifiques que l'on voit ici. Merci beaucoup, madame, d'avoir été avec nous.